Bonjour, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo qui est très sensible. Et j'entends ici par sensible le fait que je sais déjà que je vais me faire ramasser par plusieurs femmes parce que je vais toucher un sujet qui commence à ternir l'image des jeunes filles africaines qui ont souvent tendance à copier ce qu'elles ne comprennent pas dans la société occidentale en fait. Ok? Et aujourd'hui, on va parler du féminisme. Moi, ce que j'appelle le faux féminisme. Et comme vous avez vu le titre, c'est « Il ne faudrait pas confondre entre les blessures de l'âme et le féminisme. » Ok? Et vraiment, je vais parler en fonction de mon background culturel qui est afro-caribien, donc ça ne concerne pas la mentalité québécoise, canadienne. Ceci s'adresse vraiment aux femmes afro-caribéennes, à savoir de l'Afrique et des Caraïbes en fait. Ok, et j'ai pris des notes, j'ai fait quelques petites recherches là, ok, et j'ai aussi mélangé avec mes propres pensées, mais c'est mon avis que je vais donner maintenant dans cette vidéo. Donc, comme je le dis, l'objectif de cette vidéo, c'est de sensibiliser beaucoup de jeunes filles qui ont souvent tendance à dire qu'elles sont féministes, elles sont pour les droits de la femme, elles vont beaucoup bouger, elles vont des fois avoir comme une forme de style de vie qui sont bizarres et pour elles, c'est qu'elles sont féministes et ça fait en sorte que des fois, tu vois une jeune fille africaine ou caribéenne, tu ne sais pas, c'est comme si elle est déprogrammée, elle vit dans un monde virtuel sur lequel elle comprend ses propres règles, ses propres lois et dans sa tête, elle est en train d'être féministe et c'est pour la cause des femmes qu'elle réagit comme ça. Ok? Et c'est pour cette raison que moi je fais cette vidéo afin de donner mon avis, mon opinion. Je peux me tromper, mais on va comprendre de quoi je parle. On va d'abord commencer par c'est quoi le féminisme? Qu'est-ce que c'est? Quand on parle du féminisme même, c'est quoi? Le féminisme, selon Larousse, c'est courant de pensée et mouvement politique, social et culturel en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc, c'est une forme de pensée qui a pour but, sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan culturel, qu'il y ait une égalité entre l'homme et la femme. Et il faut qu'on prenne ça selon un contexte. Parce que il faudrait comprendre que l'origine du féminisme vient de la France, ok? Et c'est une femme qu'on appelle, qui s'est surnommée Olympe de Gouges, qui s'appelle Marie Gouges, qui est considérée comme l'une des pionnières du féminisme français, notamment dans les années 1791. Ok? Et je vais vous parler de ce, vous allez voir son profil. Ok? Il faut qu'on va aller pas à pas pour que vous puissiez comprendre que le féminisme, ce n'est pas un courant de pensée pour détruire l'homme. Le féminisme n'est pas un courant de pensée pour avoir, comment dire, comme ennemi l'homme. Non. Quoique l'homme a été avantagé pendant plusieurs siècles, oui, je suis d'accord. L'homme a profité de ça pour pouvoir détruire certaines femmes. Je suis d'accord. Mais l'état d'esprit de la femme qui a commencé le mouvement féministe n'était pas pour combattre l'homme. Jamais. Non, ce n'était pas pour combattre l'homme. C'était simplement pour remettre les choses à leur place, tant sur le plan politique, sur le plan social et sur le plan culturel, afin qu'il y ait qu'une forme d'équité entre l'homme et la femme. Donc, la femme ne s'est pas dit que, bon, moi, je me lève, elle s'appelle comment? Olympe de Gouges, elle ne s'est pas dit que je vais me lever pour commencer à haïr l'homme. C'est-à-dire que quand je vais prendre mon mode de vie là, mon mode de vie, ce sera genre juste pour contrecarrer ce que l'homme peut avoir comme avis, opinion en ce qui a trait à ma propre vie. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas... Je vais dire ça, c'est un autre mouvement que vous avez créé. Ce n'est pas le féminisme. Il faut vraiment que ce soit clair. Je vais encore répéter ça. Le féminisme avait pour but, quand la femme avait commencé ça dans les années 1791, l'objectif du féminisme était quoi? C'était un mouvement politique, un mouvement social et un mouvement culturel qui avait pour objectif l'égalité entre les femmes et l'homme.
Pas dans toute la vie, parce que pour moi, je pense que la femme et l'homme sont égaux, mais avec des fonctions complètement différentes dans la société. Ben, je veux dire dans le cocon familial. OK? Il y a des choses que l'homme peut faire, que la femme ne peut pas faire. Il y a des choses que la femme peut faire, que l'homme ne peut pas faire. Ça, c'est mon avis. OK? Mais le mouvement féministe qui a été mis en place n'était pas pour dire que l'homme est un démon, l'homme est un bandit, l'homme est méchant parce que les hommes ont blessé telle femme là-bas, ou un homme parce qu'il tapait une femme. Donc, comme il a tapé la femme et que la femme est morte entre ses mains, ça veut dire que tous les hommes sont des démons. Donc, par conséquent, moi, je ne veux pas me marier. Par conséquent, je vais vivre ma vie célibataire seule parce que les hommes sont des démons. Ça, ce n'est pas le féminisme. Hein? Ce n'est pas... Je veux dire, appelle ça... Si tu veux être libre dans ta vie et que tu veux faire ce que tu veux faire parce que tu t'aimes, tu veux te marier, marie-toi à toi-même. Ça, ce n'est pas un problème. Si tu veux ne pas avoir d'enfant, sous prétexte que l'homme va avoir une ascendance sur toi, ça c'est ton choix. Mais ne mets pas ça sur le dos du féminisme. Ce n'est pas le féminisme là-bas, ça c'est autre chose. Raison pour laquelle je suis toujours en train de dire que il faut faire la différence entre les blessures de l'âme et le féminisme. Parce que plusieurs qui disent être féministes sont des personnes qui ont eu un passé bizarre en ce qui a trait au côté homme. Je veux dire le côté paternel. Peut-être qu'elles ont eu des blessures avec leur père, peut-être qu'elles ont eu des blessures avec leur conjoint, avec leurs copains. Et au final, tellement la blessure était profonde qu'elles ont créé un moule où, le genre masculin devient comme il y a comme un dégoût envers la jante masculine en fait. Il y a comme un dégoût. Et ça fait en sorte que chaque fois qu'on entend l'homme, chaque fois qu'on entend parler de l'homme et qu'il y ait peut-être une forme de relation entre l'homme et la femme, automatiquement la femme se rétracte et elle met ça sur le dos du féminisme. Et pourquoi? Pour preuve, c'est qu'elle va aller encore, elle va aller maintenant avec cet état d'esprit, avec cette base, aller s'enrichir, se former, prendre des formations, s'informer, faire des lectures avec cette base de mauvaise expérience avec l'homme. Et en se basant sur cette base mauvaise qu'elle a eue avec l'homme, elle va dire que donc, moi, je suis féministe. Moi, je suis pour le bien-être des femmes et par conséquent, je ne vais pas me marier. Par conséquent, je veux vivre seule. Par conséquent, je vais être indépendante. Par conséquent, je veux faire ceci, je veux faire cela. Mais la base, c'est quoi? C'est que tu es l'homme parce que tu as eu une mauvaise expérience avec ce dernier en fait. Oui, une femme peut décider d'être libre. Oui, une femme peut décider de ne pas avoir d'enfant. Oui, une femme peut décider de ne pas se marier. Mais ce n'est pas toutes les femmes qui le font à cause du féminisme. Plusieurs d'entre elles le font parce qu'elles ont eu une mauvaise expérience avec la jante masculine en fait. Je recommence. Plusieurs de celles qui disent être féministes ne le sont pas. La majeure partie d'entre elles ont eu une mauvaise expérience avec les hommes et c'est la raison pour laquelle en ayant eu cette mauvaise expérience-là, elles prennent toute forme de connaissance en ce qui a trait au féminisme, en ayant comme socle la mauvaise expérience avec l'homme, et elles disent qu'elles sont féministes. Ce n'est pas ça. Parce que celle qui a commencé le mouvement féministe, elle était mariée. Ok? Elle était mariée avec un monsieur, ce qu'on appelle monsieur Louis Aubry. Ok? Et ce monsieur est décédé. Ok? Ça ne veut pas pour autant dire que si tu ne te maries pas, parce que je vous vois déjà venir, tu peux être célibataire et te mourir célibataire sans vouloir te marier, puis ça n'engage que toi. Mais il y en a beaucoup qui prennent ça comme prétexte que non, moi, je ne veux pas que l'homme me domine, donc je ne veux pas me marier. Bref, je vais seulement te dire que sous cet angle-là bien spécifique, cette femme était mariée. Ok? Et étant veuve, elle décide alors de changer de nom. Ok? Elle s'appelle maintenant Olympe de Gouges et elle est partie vivre à Paris avec son fils. Et d'abord, elle avait aussi un enfant. Voilà. À une époque où une femme qui demeure célibataire est regardée comme une prostituée, elle assume son indépendance en refusant de se marier pour rester libre dans ses actes et ses écrits. Ça, c'est très important, ce passage. Il faut chercher sur Internet et sur Internet. À une époque où une femme qui demeure célibataire est regardée comme une prostituée, elle assume son indépendance en refusant de se marier. Pourquoi elle refuse de se marier? Pour pouvoir être libre dans ses actes et dans ses écrits.
Ce qui veut dire en d'autres termes que elle n'a pas décidé de ne plus se marier parce qu'elle est l'homme. Elle n'a pas décidé de ne plus se marier parce que l'homme est un démon. Elle n'a pas décidé de ne plus se marier parce qu'elle est féministe. Parce que la véritable définition du féminisme, je l'ai déjà dit ici, c'est un mouvement social, culturel et politique ayant pour but d'apporter une forme d'égalité entre l'homme et la femme. Elle a refusé de se marier parce que si elle se mariait à cette époque, vu qu'elle avait une vision, ça devait être pauvre monsieur qui devait se marier avec elle. Parce qu'elle avait une vision, elle voulait amener une forme de révolution en ce qui a trait à la femme et à l'esclavage. Parce que cette femme-là, qui était l'auteur, qui a commencé le féminisme, s'est aussi battue pour qu'on puisse affranchir les esclaves. C'est pour ça qu'elle ne s'est pas mariée. Elle ne s'est pas mariée parce qu'un homme l'avait blessée. Elle ne s'est pas mariée parce que, comme elle est féministe, elle veut vraiment l'égalité entre l'homme et la femme. Donc, comme elle veut l'égalité, elle ne va pas se marier parce que l'homme, c'est vraiment un démon. Vous ne le dites peut-être pas, mais dans vos actes, on le voit. Dans vos propos, dans votre non-verbal, on le voit. Vous qui ne voulez pas vous marier sous prétexte que vous êtes féministe, sous prétexte que vous voulez avoir les droits de la femme, c'est parce que vous avez eu une blessure et comme vous ne voulez pas l'admettre parce que vous êtes trop orgueilleuse pour l'accepter, vous mettez sur le dos du féminisme. Pauvre féminisme, pauvre féminisme. Ce n'est pas le féminisme là-bas, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir. Ok? Voilà. Donc, elle a refusé de se marier parce qu'elle avait une vision. Et si elle se mariait à cette époque-là, ben, le mari devait souffrir des critiques, des préjugés. Et par conséquent, la femme ne devait pas être libre dans ses écrits et dans sa pensée. Pourquoi? Parce qu'elle avait une vision. Elle voulait libérer les gens de l'esclavage avec sa pensée et ses écrits. Et elle voulait aussi amener une forme de droit de la femme. Donc, il fallait qu'elle soit indépendante et elle devait être forte dans sa façon d'agir en fait en société. Voilà. Il faut que je continue. Ok, ouais, comme je vous l'avais dit, la lutte contre l'esclavage sera la première cause qu'elle défendra comme autrice. Ok, voilà, après on va dire, elle prolonge encore son engagement 3 ans plus tard. Ok, en publiant ses réflexions sur les hommes nègres et en fréquentant les animateurs de la société Amis des Noirs. Ok, libre, fière, pétrie des idéaux de lumière, elle répond en 1791 à l'universalisme hémiplégique de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui n'appliquait ses principes de liberté et d'égalité qu'aux hommes. Ok? On dit qu'elle a pu pouvoir faire quoi? Elle a pu donner son avis, elle a pu parler, elle a pu donner son opinion, chose qu'elle prépare depuis plusieurs années, d'où le fait qu'elle ne s'est pas mariée. Pas parce qu'elle ne voulait pas d'homme dans sa vie, mais parce que le combat qu'elle s'apprêtait à commencer faisait en sorte que si elle épousait un homme, il devait souffrir des critiques, des préjugés. Et à cause de sa vision, à cause de ses pensées, elle est morte guillotinée. Si j'ai bien compris cette chose. Oui. Accusée d'intenter à l'indivisibilité de la République, elle est condamnée à mort et guillotinée le 3 novembre 1793. Ça, c'est l'histoire de la femme qui a commencé le mouvement féministe en France. Maintenant, ça, ce sont mes avis que je suis en train d'écrire. Je suis pour le féminisme, le fondement réel du féminisme, qui était et qui est le combat dans la société afin que la femme ne puisse plus subir des injustices et abus et qu'elle ait sa place dans les prises de décision ou dans les secteurs d'activité n'étant attribués qu'aux hommes, sans pour autant que l'homme devienne pour elle un adversaire au quotidien. Moi, là, je suis pour le féminisme parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'injustices que les femmes subissent. À cause du fait que, genre, c'est une femme, donc une femme ne peut pas faire ça, une femme ne peut pas avoir le même salaire que l'homme, une femme ne peut pas faire ceci, une femme ne peut pas faire cela. Non, ça, je suis vraiment contre ce genre de décision-là envers les femmes. Mais les femmes qui se lèvent afin de combattre ça pour que les autres femmes en bénéficient, c'est ça qu'on appelle le féminisme. Mais ces femmes-là, les réelles femmes qui se lèvent pour ça, non pas pour adverser la gente masculine. Non.
Elles n'ont pas pour adversaire. Généralement, tu vois, ce sont des femmes qui sont très équilibrées. Même si elles ne sont pas mariées, elles n'ont pas de problème envers les hommes. Je recommence. Même si ces femmes-là ne sont pas mariées, elles n'ont pas de problème envers les hommes. Elles sont là. Ce sont des collègues, ce sont des partenaires, mais avec des idéologies complètement différentes. Pourquoi? Parce qu'elles veulent se battre contre les droits de la femme. Pour les droits de la femme, je veux dire. De nos jours, le féminisme est beaucoup plus axé sur les déboires de l'homme masculin. Ça sont mes écrits, ça. L'homme méchant envers la femme. L'homme sans cœur envers la femme. L'homme destructeur envers la femme. L'homme qui doit être absolument abattu pour le bien commun de toutes les femmes. Ça, ce sont le langage non-verbal. C'est le langage non-verbal des femmes qui prétendent être féministes. Ça, ce n'est pas le féminisme. Ça, c'est un autre mouvement dont vous voulez... Il faut nous donner le nom de ce nouveau mouvement-là, parce que ça, ce n'est pas le féminisme. Ça, c'est autre chose. Ce n'est pas le féminisme. Parce que dans le cœur de celles qui prétendent être féministes, l'homme est méchant. L'homme est sans cœur envers la femme. L'homme est destructeur envers la femme. L'homme doit être absolument abattu parce que l'homme là, l'homme il est méchant. Il est méchant. Et il faut qu'on crée un monde où il n'y a pas d'homme, un univers où il n'y a pas d'homme, pour que nous les femmes là, on s'en sorte sans que les hommes ne soient là. Ça c'est quoi ça? Ça c'est pas le... En tout cas, ce qu'on appelle féminisme là, ce n'est pas ça. Et je vais encore te relire la définition du féminisme. Le féminisme, c'est un courant de pensée et mouvement politique, social et culturel en faveur de l'égalité entre les femmes et l'homme. Dans quoi? Égalité sur le plan culturel, égalité sur le plan social, égalité sur le plan politique. Ce n'est pas la haine envers les hommes. Les femmes qui se sont levées, la femme brave qui s'est levée, qui s'appelle Marie Gouge, s'est levée afin que l'homme et la femme ont une forme d'équité en ce qui a trait à la société, en ce qui a trait à la culture, en ce qui a trait sur le plan politique. Ok? Voilà. On va continuer. J'assume ce que je vais dire maintenant. L'homme et la femme sont égaux, mais leurs rôles sont différents. Et ce n'est pas parce que certains hommes ont fait souffrir certaines femmes qu'ils sont tous des démons. Ça, je l'ai déjà dit. Il est fort possible qu'une femme puisse être féministe. Ok, tout en ayant de bonnes interactions avec la gente masculine, tant sur le plan professionnel, émotionnel ou sentimental. Sentimental dans le sens où même si une femme n'est pas mariée, elle peut avoir un conjoint, je veux dire un copain qui est vraiment, avec qui elle s'entend très bien, quoi qu'elle est féministe. Féministe, oui. Féminin ne veut pas dire que tu es automatiquement en guerre avec les hommes. Même si tu ne le dis pas. Parce que généralement, tout ce que je dis là, c'est dit de façon... C'est non-verbal, ça. Beaucoup de femmes n'ont pas te dire que non, moi j'ai la haine contre les hommes. Mais quand tu vois son non-verbal, quand tu vois les décisions dans sa vie, le courant de pensée qui l'anime, tu te rends véritablement que l'homme est un problème. Voilà. Plusieurs féministes de nos jours n'ont pas pour but de combattre pour avoir leur place en société. Plusieurs féministes de nos jours, plusieurs soi-disant féministes. Leur but est tout simplement de prendre la place de l'homme dans tous les secteurs d'activité. La majeure partie des femmes ou des mouvements dits féministes là, ok, ce n'est pas pour avoir une forme d'équité dans la société, tant sur le plan culturel, sur le plan social, sur le plan politique. Le but c'est que non, il faut qu'on enlève l'homme là. Parce que les hommes embêtent, les hommes ont fait souffrir trop les femmes, ce qui est vrai. Mais la femme qui a monté le mouvement féministe là, ce n'était pas pour pouvoir détruire les hommes. C'était pour avoir aussi une place pour la femme en société. Voilà. Selon moi, ok, le féminisme devrait apporter entre l'homme et la femme une forme de collaboration, de cohabitation, d'harmonie, afin de mieux s'entendre en société sans que l'un n'ait un ascendant sur l'autre. Je vais recommencer ce que j'avais écrit. Selon moi, selon mon avis, le féministe devrait apporter entre l'homme et la femme une forme de collaboration en société, de façon égale, une forme de cohabitation, d'harmonie, afin de mieux s'entendre en société sans que l'un n'ait un ascendant sur l'autre. Et comme je le dis, l'homme et la femme sont égaux, mais avec des tâches ou bien des capacités, des fois différentes dans certains domaines d'activité. Et dans ces différences-là, il y aura une forme d'équilibre.
Ce que l'homme peut faire, parce qu'il a la capacité naturelle de le faire, il va le faire. Ce que la femme peut faire, parce qu'elle a la capacité naturelle de le faire, elle va le faire. Mais ça ne veut pas pour autant dire que la femme est diminuée par rapport à l'homme. Oui, la femme a eu des abus. Oui, la femme a souffert. Mais les mouvements, ou bien le féminisme, ce qu'on appelle féminisme, ce n'était pas pour but de détruire l'homme, de pouvoir avoir de l'amertume envers l'homme. Ok? Voilà, je n'ai pas fini. La majeure partie des nouvelles féministes de nos jours ont eu un choc, une déception profonde avec la figure paternelle dans une relation amoureuse maritale, ou encore qu'elles aient grandi dans un environnement où la maman monoparentale a insufflé dans le subconscient de la jeune fille une haine viscérale envers l'homme masculin. Un des points aussi qui fait en sorte que certaines filles pensent qu'elles sont féministes, certaines femmes pensent qu'elles sont féministes parce que leurs mères monoparentales ont fait la job. Pas toutes les mères, hein, mais certaines mères monoparentales parce qu'elles ont eu une déception avec leur ancien mari ou leur conjoint, eh bien, elles vont insuffler en leur fille ce venin de l'homme méchant, alors que tous les hommes ne sont pas comme ce monsieur qui a fait mal à leur maman. Non. Et la jeune fille qui grandit, elle ne sait pas pourquoi, mais elle commence à haïr les hommes. Elle ne sait pas pourquoi, mais elle commence à avoir une haine envers les hommes, alors que la base était de là-bas. Voilà. Donc, plusieurs de celles qui prétendent être féministes, refusant de se marier ou de ne pas avoir des enfants sous prétexte qu'elles ne ressentent pas ce besoin, n'est tout autre qu'un moyen rebelle, ok, de confronter, ok, de contrecarrer la soi-disant domination de l'homme. Quoique je suis d'accord qu'une personne n'a pas forcément besoin de se marier ou d'avoir un enfant pour se sentir bien dans la vie. Donc, généralement, tu vas voir les femmes qui ne veulent pas se marier, qui ne veulent pas avoir d'enfants, qui ne veulent pas, bref, des choses comme ça, pas parce qu'elles ne veulent pas, parce que tellement elles ont une haine envers l'homme, tellement elles ont vécu, elles ont entendu des histoires. Il y a des filles qui sont abonnées dans des histoires où l'homme a fait mal à la femme. Donc, elles ne se nourrissent que de ça. Plusieurs personnes se nourrissent de ça. Et comme elles sont nourries de ça, en fait, elles vont prendre des décisions, pas parce qu'elles sont convaincues, mais parce que ces décisions sont animées par des blessures qu'elles ont pu avoir, qu'elles ont pu entendre, des histoires qu'elles ont pu entendre, et par conséquent, pour ne pas avoir une forme d'ascendant, que l'homme n'ait pas une forme d'ascendant sur elles, elles vont décider peut-être de ne pas se marier, de ne pas avoir d'enfants, parce qu'elles veulent être indépendantes, parce qu'elles sont des féministes. Non, ce n'est pas le féminisme, c'est une blessure qui t'anime. C'est une blessure qui t'anime. Et pour finir, mon but ici n'est pas de tirer sur les femmes. Mon but, ce n'est pas de te critiquer. Mon but, ce n'est pas de te juger. Mon but, ce n'est même pas pour que tu changes. Je voulais juste te donner l'information afin que tu saches que si toi, femme, ok, tu dis être féministe, sois féministe. Mais sois féministe avec les intentions de celle qui a bâti le féminisme. Je recommence. Si tu dis vouloir être féministe, sois-le. Sois féministe, je ne suis pas contre ça. Mais sois féministe avec les intentions que celle qui avait bâti ce mouvement-là, ok, que ça puisse t'accompagner. Avec ces mêmes intentions, sois féministe comme cette femme qui a bâti ce mouvement. Parce que si tu pervertis ce mouvement, ce n'est plus le féminisme, c'est autre chose. C'est la raison pour laquelle je dis que beaucoup de femmes qui prétendent être féministes ne sont que les femmes qui sont dirigées par leurs blessures. Les blessures de l'âme qui les accompagne. Que ce soit au niveau du choix de leur partenaire, que ce soit, je ne sais pas moi, un divorce qui a laissé des traces et par conséquent, ce sont des jeunes filles qui subissent des conséquences par des conseils animés par la colère, la haine envers l'homme. Ou une jeune fille qui, depuis jeune, peut-être qu'elle était, on a abusé d'elle. Ok, peut-être que Jean n'a pas eu de paix dans sa vie. Je ne suis pas en train de dire que c'est toutes les filles parce que pour moi, je veux seulement qu'on mette les choses à leur place. Si tu es féministe, prends vraiment la définition du féminisme comme ça vient. Comme tes prédécesseuses, on dit prédécesseuses, je ne sais même pas. Tes prédécesseurs, moi je vais dire prédécesseurs, ok, ont eu affaire. Ok, on te dit que c'est un mouvement social, c'est un mouvement culturel, un mouvement politique ayant pour but d'aller trouver une forme d'équité, d'égalité entre l'homme et la femme. Ce n'est pas un mouvement pour haïr l'homme. Donc ma soeur, s'il te plaît, si tu dis être féministe et que tu te regardes dans cette vidéo, n'endurcis pas ton cœur. Parce que mon but, ce n'est pas de te juger, c'est juste que
Je ne veux pas que tu puisses développer autour de toi une forme de mirage, te donnant l'impression que tu es dans un mouvement dont les bases ne sont pas réelles. Parce que le féminin n'a pas pour but d'attaquer l'homme, de détruire l'homme, mais au contraire d'être en harmonie, en collaboration avec les hommes pour un monde meilleur, pour que chacun trouve son profit, que ce soit l'homme ou la femme, en fait, sans que personne abuse de l'autre, en fait. Voilà, c'est ça. Donc, voilà, cette vidéo était longue et il fallait qu'elle soit longue pour que les choses soient bien expliquées. Et comme je le dis, mon but ici n'est pas de blesser quelqu'un. Je voulais simplement mettre des choses vraiment de façon claire afin que mes sœurs africaines qui copient souvent bêtement ce qu'on appelle le féminisme, si elles veulent copier, qu'elles copient bien en fait. C'est ça. Ok? Donc, vraiment, pour celles qui sont blessées, des blessés de guerre là, qui ont eu des blessures bizarres, prenez le temps de guérir. Arrêtez de haïr l'homme parce que tous les hommes ne sont pas méchants. Tous les hommes ne sont pas mauvais. Oui, il y a des femmes qui vivent des choses atroces. S'il faut qu'on aille comme ça, s'il faut qu'on parle comme ça, mais je peux aussi vous dire que il y a aussi beaucoup d'hommes qui ont souffert. Hein. S'il faut qu'on parle pour parler, mais nous tous on va parler. Parce que aussi il y a beaucoup d'hommes qui souffrent. Il y a beaucoup d'hommes qui souffrent. Les femmes font souffrir beaucoup d'hommes. S'il faut qu'on parle ainsi, on va parler comme ça. Mais vu qu'on veut trouver une forme d'équité, une forme d'harmonie entre l'homme et la femme, prenez véritablement l'essence de ce que celle qui a commencé le féminisme en France, qui s'appelle Marie Gouge, prenez son mouvement. Allez selon ses idéologies, selon les principes qu'elle avait mis en fait. Ok? Donc, avançons ensemble et n'essayons pas de nous déchiqueter sous prétexte qu'on est féministe en fait. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Si vous passez une belle journée et on se voit pour la prochaine vidéo. Ciao.